Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bienvenue cette semaine encore à Lumière du Monde. Aujourd'hui, c'est l'église Saint-Patrick qui nous accueille, la seule église catholique anglophone de tout Québec. À Lumière du Monde, nous avons une émission spéciale cette semaine à vous proposer. Une émission qui tourne autour du mot « agent ». Agent est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. On peut penser à agent secret, agent de conservation. Justement, Valérie, c'est des bons exemples parce que tu viens d'illustrer avec ces deux exemples-là le double sens du mot agent, qui veut dire d'une part agir et d'autre part représenter. Alors, en vous proposant aujourd'hui une émission spéciale sur les agents de pastoral dans le diocèse de Québec, on voit que ce sont des gens qui remplissent parfaitement cette double fonction. Tout à fait. Alors, deux chroniques aujourd'hui. En dernière partie d'émission, on rencontre l'abbé Alain Pouliot. Mais tout d'abord, en première partie, un visage d'église qui nous fait revenir sur un événement qui s'est tenu il y a quelques semaines. Une messe à la cathédrale au cours de laquelle le cardinal Marc Ouellette a reçu officiellement deux nouveaux agents de pastoral, des gens d'expérience. Alors, suite à cette rencontre, suite à cette célébration, nous en avons interviewé deux d'entre eux, Anne Morissette et Richard Drouin. Un reportage que l'on vous présente à l'instant. Vous arrivez à un seuil, je dirais, où votre engagement est reconnu par l'Église locale et en même temps, vous recevez un statut public d'associé à la responsabilité pastorale. Alors moi, je me suis senti comme épaulé, je me suis senti comme reconnu, puis en même temps, je me suis senti comme Richard était important pour nous. Alors, que moi, la communauté se soit déplacée, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'il y avait les deux prêtres qui étaient là, il y avait des sœurs, il y avait des gens avec qui je travaille. Aussi que le cardinal prenne le temps de dire, vous n'avez pas le diaconat ou l'ordination, mais on va faire une messe en église où on va souligner votre présence, on va souligner le fait que vous êtes des éléments importants de notre communauté ecclésiale, puis aussi du diocèse. Je me suis senti comme revalorisé dans mon travail, puis aussi appuyé. Puis de se faire appuyer par quelqu'un qui est en autorité comme le cardinal, c'est comme de se faire, de justifier dans le fond tous les efforts qu'on met là-dedans, puis de nous motiver encore plus pour dire, ça vaut la peine. Je pense qu'une des missions importantes de l'agent pastoral, comme de tout pasteur, c'est de rendre autonome un milieu. C'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qui se passe, de répondre aux besoins, mais aussi d'essayer de plus en plus de permettre aux gens de se prendre en main, donner un coup de pouce là où il y a des besoins et doucement permettre aux gens de rayonner, de s'exprimer, de prendre en main leur paroisse. Parce qu'au niveau du religieux, beaucoup de gens qui n'ont pas fait de formation, tout ça, ont des craintes, se croient souvent incapables de prendre certaines responsabilités, ont peur que la charge soit trop lourde. Je pense qu'un des grands rôles de l'agent pastoral ou de l'intervenant ou de tous ceux qui sont dans ce milieu-là, c'est de favoriser la confiance, le travail d'équipe aussi. Ces nouveaux agents et agentes de pastoral qui sont donnés par Dieu à notre Église comme un enrichissement de notre activité pastorale, comme un appui de grande qualité à la responsabilité pastorale de l'évêque et de ses collaborateurs immédiats, les prêtres et les diacres. Donc, être agent de pastoral, c'est répondre à un appel. Oui, parce que c'est une vocation particulière dans le sens que c'est pas être prêtre, c'est vraiment être un coopérateur dans l'Église avec les laïcs, faire en sorte de vraiment réunir les gens pour aider à faire en sorte que chacun puisse faire son petit bout de chemin, de pouvoir s'impliquer à sa façon, mais dans sa couleur à lui-même. C'est difficile pour les gens parce qu'avant, il y avait un curé par communauté. Puis là, c'est comme si la présence était retirée. Puis dans des milieux, municipalités où on est, nous autres, rurales, le contact est important avec les gens.
Puis comme j'ai un rôle plus d'organisation, de planification, de motivateur, bien, les gens ne me voient pas toujours. Ils voient les gens qui s'impliquent. Mais... Fait que je dirais qu'il y a comme un apprivoisement, puis aussi, c'est d'être capable aussi de se libérer de ces tâches-là pour être plus présent dans le milieu, de créer des liens. Puis pour faire ça, bien, ça prend un petit peu plus de temps. Mais les gens m'ont très bien accueilli, il n'y a pas eu de problème. Parce que l'idée de la paroisse qui appartient un peu à un curé est assez bien ancrée dans les mentalités là, de plusieurs personnes au Québec. Oui. Quand un agent de pastoral arrive, ça chamboule un peu les choses. Oui, peut-être ça dépend du pasteur. Je parle là, du curé. Présentement, moi, je suis avec Paul Lortie, qui aime bien travailler en collaboration avec son équipe, qui a beaucoup d'humour aussi, un sens de l'humour assez affirmé. Donc, il y a beaucoup de joie, de bonheur de travailler ensemble. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on peut discuter, et je pense qu'un curé va rayonner selon ce qu'il croit être important pour lui. On sait que l'Église manque de prêtres au Québec. Il y a une difficulté sur ce plan-là. Les agents de pastoral ont un rôle de plus en plus grand à jouer dans les paroisses. Comment vous voyez ce rôle-là? Je dirais un pôle unificateur, c'est-à-dire une personne qui est capable, dans sa communauté, pas de faire l'ouvrage pour les gens, mais de travailler avec les gens, dans le sens d'être capable de lire son milieu, puis de rassembler les gens pour pouvoir faire des programmes communs, mais comme on dit pour les équipes d'animation locale, avec le plus de monde, pour le plus de monde. Fait que le rôle de l'animateur est là comme support, puis un petit peu de formation, puis aussi une sorte de motivateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, bien, je ne serais pas capable de m'impliquer là-dedans, mais leur dire, oui, on a confiance en toi, puis en même temps de jauger où est-ce qu'elle est rendue dans sa foi, pour être capable de lui dire, de fournir, si tu veux, un engagement qui va répondre à ses besoins, puis qui ne demandera pas trop, mais en même temps qui va faire en sorte qu'elle va grandir dans cette estime de soi, puis aussi cette confiance, pour peut-être l'amener plus tard à un plus grand engagement. Est-ce que les paroissiens vous ont bien accueilli, vous ont bien accepté dans votre rôle d'agent de pastoral? Oui, mais en même temps, c'est un petit peu... pour eux, il y avait juste eu des agents de pastoral dans les écoles. Donc, un agent de pastoral stagiaire, le rôle n'est pas encore tout à fait compris parce qu'on a comme à faire notre chemin là-dedans. Moi, quand je suis arrivé, ils se demandaient bien qu'est-ce que j'allais faire, parce qu'il y avait déjà une sœur qui s'occupait de l'initiation sacramentelle. Fait que c'est de cheminer avec les gens, puis de leur montrer, c'est du débroussaillage aussi, parce que le rôle n'est pas tout à fait clair, dépendamment de ton mandat dans la communauté, dépendamment des besoins. Je suis particulièrement heureux parce que les agents et agentes d'expérience qui sont avec nous, et ceux qui les ont précédés, évidemment, eh bien, se sont laissés d'abord toucher par cette joie du Dieu miséricordieux. Alors moi, personnellement, pour revenir à ça, moi, j'œuvre beaucoup pour l'initiation du baptême, du sacrement du baptême pour les petits-enfants. Et ça, j'aime bien parce que à Saint-Jean-Baptiste, on n'est pas une paroisse nécessairement où il y a énormément de familles. Il y a d'autres paroisses où vraiment c'est beaucoup. C'est plutôt une paroisse en général vieillissante où il y a peu de demandes de baptême, ce qui nous permet, mon équipe et moi, d'aller rencontrer les gens à domicile, les couples, tout ça. Alors ça, c'est une des tâches que j'ai. Il y a un préjugé au Québec selon lequel les agents de pastoral, c'est des gens quétaines. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a ce préjugé-là? Moi, je dirais que le préjugé que je vois, c'est quand je dis aux gens, je suis agent de pastoral, ils disent, tu sais, ça leur dit pas grand-chose. Mais j'avais une petite phrase d'humour. Je leur disais que je faisais Moi, j'ai travaillé en gestion des ressources humaines. Je faisais du développement organisationnel dans une compagnie multinationale qui est partout dans le monde. Alors, ça disait, dans le fond, que le rôle d'agent de pastoral, c'est un rôle de motivation, mais c'est de l'animation de groupe.
c'est de motiver les gens, c'est de bâtir des projets, c'est d'être capable aussi de fournir une formation de ressources humaines pour aider les gens à se développer. Fait que c'est pas juste, moi j'appellerais pas ça quétaine, au contraire, c'est un milieu, un travail qui est très diversifié, puis est très dynamisant, en autant que tu le vois comme un défi. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas juste en Église qu'on a de la difficulté à rencontrer des groupes, des collectivités. C'est partout dans notre société où l'individualisme se fait sentir, où c'est difficile de rassembler des gens. Et tout à coup, on se retrouve avec des gens pour faire une fête. Des gens qui, je pense là, à la fête du réveillon de Noël à minuit qu'on fait à Saint-Jean-Baptiste pour les gens seuls. C'est pas partout qu'on peut avoir ce privilège, je dirais. À mesure qu'on avance, puis qu'on fait face à des nouveaux défis, je pense que les gens sont conscients qu'il faut mettre un petit peu mettre la main à la roue, là, hein, de faire notre... Mais en même temps, on doit s'adapter à notre monde moderne qui dit je ne peux pas m'engager pour 2 ans, mais je peux peut-être m'engager pour 4 rencontres, 5 rencontres, 6 rencontres. Alors, cette année, on avait un projet de parcours catéchétique. Je suis allé voir des gens, ils ont dit, vous savez, je suis très occupé. J'ai dit, es-tu capable de me faire 4 rencontres avec moi, avec un minimum de préparation? Puis ils ont accepté. C'est certain qu'on n'a pas beaucoup d'agents de pastoral, mais c'est plus un rôle d'organisation, un rôle de planification, puis un rôle de motivation. Dans le sens où de dire aux gens, oui, vous êtes capables, puis de leur fournir des outils qui sont adaptés à eux, qui ne sont pas trop compliqués, mais dans lesquels ils vont se sentir à l'aise. Je remercie encore une fois et je félicite ceux et celles qui sont venus avant. Certains sont ici pour accompagner les nouveaux qui ont déjà une longue carrière, je dirais, dans l'Église de Québec. Et je félicite en particulier ceux qui sont là, ceux et celles qui sont là, et qui viendront ensuite. Il en faut encore, et encore plus. De court à moyen terme, vous pensez que le rôle d'agent de pastoral va évoluer dans quel sens dans le diocèse de Québec? C'est une très bonne question, puis je me la pose moi aussi. Je peux vous dire ce que mes rêves proposent. Je travaille aussi en théologie présentement sur un projet de recherche avec François Naud sur une pastorale du baptême. C'est une question qui m'a toujours intéressée. Et je me demande si les agents de pastorale, étant donné souvent leur laïcat, le fait qu'ils ne soient pas des clercs, pourraient pas ouvrir des pistes pour des nouvelles formes d'approche catéchétique, beaucoup plus englobantes au niveau, je dirais, de la personne, et non pas juste s'adresser souvent de façon didactique, c'est-à-dire toujours avec des contenus d'enseignement, mais impliquer aussi tout l'être et le corps même. Pour aller un peu plus loin, Philippe, tu as réalisé une entrevue de fond avec l'abbé Alain Pouliot. Ah oui, l'abbé Pouliot, qui est le directeur du service des ressources humaines en pastoral au diocèse de Québec. On répond à cette question. Quelle est donc la place de ces agents dans l'Église? Le mandat que j'ai reçu, c'est d'être directeur des ressources humaines en pastoral pour l'Église catholique de Québec. Donc, ça signifie une responsabilité en regard de l'ensemble des ministres ordonnés et des mandatés actuellement en service pour l'Église de notre diocèse. Donc, concrètement, ça veut dire les prêtres, ça veut dire les diacres, et ça veut dire aussi les agents et les agentes de pastoral en voie d'obtenir un mandat et qui sont mandatés au nom de l'évêque. Donc, depuis l'an 2000, la nature du travail, la nature des ressources en pastoral a changé dans le diocèse. La nature des ressources a effectivement changé, au sens où il y avait, si je regarde la situation en l'an 2000, on avait quand même encore un potentiel de ressources humaines et chez les prêtres et chez les agents et les agentes de pastoral disponibles qui étaient relativement stables. À l'époque, j'étais curé en paroisse et nous avions à ce moment-là au moins 2 agents de pastoral. On voyait bien l'avenir
en envisageant la diminution des ressources à cause de la diminution des ordinations des prêtres, on se disait, bon, ben, le groupe d'âge des prêtres va augmenter, le nombre de prêtres disponibles dans le milieu va diminuer, mais par contre, on voit une augmentation du nombre des agentes pastorales. Donc, le soutien des laïcs par rapport aux ministres ordonnés, il y avait encore un équilibre qui était tangible à ce moment-là. Mais depuis 2002-2003, puis avec l'accélération justement des changements du travail en pastoral, ben là, on s'est trouvé à repenser, à reconfigurer les choses. D'une part, parce qu'il y avait des problèmes de ressources financières, du moins dans le diocèse de Québec, la question financière s'est posée avec beaucoup d'acuité parce que les paroisses, il y a plusieurs paroisses, spécialement en région, qui vivaient des difficultés financières d'envergure. Donc, il fallait repenser l'engagement des personnes, autant des ministres ordonnés que des agents et des agentes de pastoral. Et ces transformations-là ont fait que l'histoire des agents et des agentes de pastoral, qui est en évolution depuis 30 ans, donc depuis aux alentours de 1975, a été appelée à continuer d'évoluer, de sorte qu'on continue de saisir qu'actuellement, la part des agents et des agentes de pastoral demeure véritablement un rôle de direction, d'animation, puis de coordination des forces pastorales dans le milieu. Ce qui est attendu des agents de pastoral n'est pas forcément si différent de ce qu'il y avait dans les années 90, mais ce qui est exigé d'eux, c'est une plus grande autonomie, une capacité d'intervention, puis de souplesse à l'intérieur du travail dans une équipe pastorale qui doit être encore plus vive. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent devenir agents de pastoral? Mon Dieu, c'est si j'évalue par rapport à la situation des années 90, actuellement, le nombre techniquement est moins grand. Mais qu'il y ait un intérêt, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque année, il y a un intérêt certain encore de la part des laïcs, hommes et femmes, pour accomplir une mission en Église à titre de mandaté, en recevant une mission spécifique de la part de l'évêque. Ça demeure une constante. Est-ce qu'ils sont plus nombreux? Doivent-ils être plus nombreux? C'est un peu... ça pose la question de l'ensemble des vocations dans l'Église. De toute façon, la dimension vocationnelle, les appels à répondre à une mission spécifique au cœur de l'Église, que ce soit à Québec ou ailleurs, c'est un problème qui est plus vaste que uniquement le simple travail pastoral en paroisse. Des personnes développent le goût. Mais encore, avec le goût, il y a une chose, mais deux, il faut vérifier chez la personne quel est son intérêt réel, quels sont ses objectifs. Est-ce qu'elle veut vraiment répondre à un appel qui est un appel de vie intérieure ou parce qu'elle souhaite effectivement exercer une tâche en Église? Nous rencontrons des personnes de provenance très variée et de tous âges. Est-ce qu'il y a un appel plus valable qu'un autre ou c'est juste différent? Chaque appel a son importance. Une personne qui se sent appelée à quelque chose, de la part en termes d'engagement dans l'Église, à mon sens, c'est toujours à examiner avec grande attention. Et ça, ici, nous, c'est notre responsabilité au service des ressources humaines en pastoral d'accueillir toute demande. Donc, de ne pas dire au départ que ça ne convient pas, mais d'accueillir, d'écouter la personne, de vérifier avec elle qu'est-ce qu'elle porte, de regarder avec elle quel est son bagage aussi de formation antécédente, pour voir avec elle quelles sont les possibilités, à quel type de mission elle se sent appelée et dans quel sens sa mission ou le désir de répondre à un appel correspond aux besoins formulés par l'archevêque, parce qu'il reste que ce qui est spécifique à l'agent ou l'agente de pastoral, comme ministre institué dans l'Église, tout comme les ministres ordonnés, les prêtres et les diacres, c'est qu'on devient participant de la mission de l'évêque, mais c'est sa mission. C'est pas juste le goût, moi, ce que j'ai le goût d'accomplir en Église. Il y a des personnes qui se sentent intéressées ou appelées à rendre un service spécifique en Église, qu'ils peuvent rendre à titre de bénévole, qu'ils peuvent rendre à un titre particulier dans un milieu, dans une paroisse, dans un milieu plus spécialisé. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est requis par l'archevêque. Il est ça, comme il y a une diversité de ministères, donc tous les appels sont valables, mais les appels pour répondre à un besoin spécifique de l'évêque, ça demande d'être vérifié par lui via notre intervention. Qui dit paroisse dit paroissien. Puis le travail d'un agent de pastoral, à part aider à l'administration dans une paroisse, va d'être très proche des paroissiens. Tout à fait.
Est-ce que les paroissiens sont prêts à accepter un rôle accru des agents de pastoral? Les chrétiens sont prêts à accepter ce rôle dans la mesure où le lien se crée entre eux. Ce que j'ai observé dans le contexte où, en paroisse, j'ai œuvré avec des agents et des agentes de pastoral pendant quelques années, je me rends compte que là où les personnes sont liées les unes aux autres, là où le contact s'établit, ben, il n'y a pas tellement de difficulté à harmoniser le travail et à répondre aux attentes des paroissiens. Le dimanche, à la messe, quand l'agent de pastoral arrive et fait l'homélie, ou un commentaire évangélique, ou peu importe le terme qu'on veut lui donner, il y a des gens que ça dérange. Des paroissiens que ça dérange. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore un apprentissage à faire? Quelle est vraiment la relation? Est-ce que c'est le rôle de l'agent de pastoral de faire ça? Si oui, est-ce que c'est un rôle qui va aller en augmentant? Oui. Si on regarde dans quel sens, vous avez parlé du mot apprentissage et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je dirais la clé peut-être de la réponse, moi je partirais de ça. C'est qu'on a, et nous les ministres ordonnés et les ministres institués que sont les agents de pastoral, il y a des apprentissages qui restent à faire dans ce sens-là. Et j'ajouterais, la communauté chrétienne a peut-être des choses à apprendre dans ce sens-là. C'est qu'il reste que nous, comme ministres ordonnés, nous avons à redécouvrir et à réapprendre comment harmoniser la dimension sacramentelle et de rendre accessible à la communauté, puis de permettre que la communauté célèbre quelque chose qui correspond à sa vie d'Église, à sa vie ecclésiale et qui est nourrissante. Donc, en quelque part, d'entrée de jeu, il appartient au ministre ordonné, c'est sa responsabilité première de faire en sorte, il est le gardien de la communion, pas juste la communion à laquelle le pain eucharistique, mais il est le gardien de l'unité de la communion à l'intérieur de la paroisse. De sorte que c'est à partir de sa sensibilité à lui et de sa responsabilité de pasteur qu'il lui appartient de voir si c'est approprié ou pas que l'agent ou l'agente de pastoral participe à un degré approprié à la célébration et apporte le soutien qui est le sien, qui est propre à son ministère, mais qui efface pas l'autre. Est-ce que les agents de pastoral, on est prêt à leur faire de la place parce qu'il manque des prêtres? Ou c'est parce qu'il y a vraiment une volonté dans l'Église consciente d'ouvrir, de faire vraiment une place à ces gens-là? Pour moi, qu'il y ait un espace pour eux, ça ne fait aucun doute. Quand je regarde le vécu des 30 dernières années, quand je regarde le mandat pastoral décerné aux agents et agentes de pastoral laïque, le document ici que j'ai devant moi de l'Assemblée des évêques du Québec, il y a une volonté très claire exprimée de la part des évêques qui devenait d'ailleurs en 2004 comme la sanction officielle justement de cette réalité nouvelle au cœur de l'Église de Québec. Ce qui me paraît être le défi à l'heure actuelle, c'est de donner des assises théologiques plus profondes au ministère d'agents et d'agentes de pastoral. Parce que c'est davantage l'expérience, les besoins à la base qui ont permis de définir la fonction. Le fait qu'elle existe dans la continuité des ministères et des services rendus dans les communautés chrétiennes et dans les paroisses, pour moi, c'est heureux. Donc, ça fait partie de ce déploiement-là. Quand vous êtes assises théologiques, vous voulez dire quoi exactement? Il s'agit d'une réflexion plus en profondeur sur l'articulation théologique, l'articulation aussi qui fonde en quelque part à partir de la parole de Dieu, à partir de l'ensemble du vécu de l'Église et de sa tradition, cette mission spécifique qui est donnée aux laïcs. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici, dans le diocèse de Québec et dans l'Église au Québec, le fait que l'évêque donne un mandat pastoral qui s'apparente assez largement à la mission qui est confiée aux prêtres, mais dans un domaine de coordination, dans un domaine qui s'apparente aussi aux responsabilités des prêtres, mais encore plus proche des gens sur le terrain, et qui n'est pas d'ordre proprement sacramentel. Donc, en quelque part, il y a quelque chose, il y a une porte ouverte, il y a quelque chose de neuf qui existe, il y a quelque chose qui donne lieu à beaucoup de créativité, mais puisque ça vient d'expérience de la base, il faut aussi de l'autre côté, il faut permettre le développement et une réflexion théologique plus en profondeur. Comment cette mission qui est confiée à des laïcs et qui participe directement du gouvernement
de l'évêque pour une Église donnée, bien, il faut voir où est-ce qu'on est capable de rattacher ça dans la tradition de l'Église, où est-ce qu'on est capable de rattacher ça par rapport à la parole de Dieu, où ça se situe dans l'ordre des ministères, puis de la mission d'ensemble confiée par Jésus à ses disciples. Donc, en un sens, je vais te donner un exemple très concret. Personnellement, j'ai réfléchi sur cette situation-là, puis j'aimais examiner, par exemple, le ministère des 12, qui est assez spécifique, qui est très pointu, qui est au fond l'origine du ministère ordonné. Donc là, vous parlez des apôtres de Jésus. Je parle des 12 apôtres de Jésus qui ont reçu une mission tout à fait particulière. Mais on sait aussi, historiquement, et c'est mentionné dans les faits, c'est en Saint-Luc en particulier, qu'on voit que la mission a été confiée à 72 disciples à un moment donné de partir, d'aller en son nom guérir des esprits mauvais, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et tout ça. Donc, il y avait le groupe des 12 qui était plus affilié à Jésus, mais il y a un groupe élargi des disciples qui collaborent à l'ensemble du ministère et de la mission que Jésus était en train de déployer. Donc, c'est à partir de ça, il me semble, en tout cas, qu'on a une assise qui peut permettre une réflexion théologique plus en profondeur pour dire, oui, il y a le ministère ordonné, peut-être les 12 qui sont plus proches, mais il y a les 72 aussi qui sont là pour participer à l'œuvre sur le terrain de la charité, de la proclamation de la bonne nouvelle, puis de permettre aussi à des gens de découvrir et d'être évangélisés. Parce qu'on sait à l'heure actuelle, par exemple, à ce moment-ci, les prêtres ont une responsabilité qui est grande au niveau de sacramentel, au niveau de la gestion, bien sûr, de l'Église, mais la mission d'évangéliser, à mon sens, il y a une porte ouverte actuellement à explorer grandement des nouvelles possibilités pour les agents et les agents de pastoral laïque, à mon sens. En espérant que vous aurez apprécié les deux chroniques d'aujourd'hui. En tout cas, elles vous dressent un portrait assez complet de la question des agents de pastoral dans le diocèse de Québec. Si vous voulez en savoir plus sur la formation que doit suivre un agent de pastoral, vous pouvez contacter directement le diocèse de Québec au 688-1211. Sur ce, toute l'équipe de Lumière du Monde vous souhaite une merveilleuse semaine. Au revoir.